Le mur des lamentations ne peut être détruit que par la lumière du soleil. La lumière du soleil? Oui. Une lumière chargée d'espoir qui pénétrerait dans ce monde des ténèbres. Cette lumière qui est la source de toute vie sur Terre. Oui, c'est d'elle dont nous avons peut-être raison. C'est un devoir de se sacrifier, même s'il ne fait aucun doute que ça ne changera rien. Shaka! Tu as empêché Seiya de le faire pour te sacrifier à sa place? Athéna. Shaka! C'est incroyable! L'énergie que dégage Shaka est d'une puissance folle! Nous voilà dans le cosmos de l'homme dont on dit qu'il est le plus proche de Dieu. J'ai compris. Il brûle sa propre vie pour créer une lumière aussi intense que celle des rayons du soleil. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient ce cosmos? Shaka! Qu'est-ce que tu fais? Seiya! Il s'est sacrifié à ta place! Oh non, c'est pas vrai! Shaka! Shaka! Rien à faire, ça ne marche pas! Je t'en prie, Shaka! Arrête! Pour vous, Athéna! Qu'ainsi s'achève ma vie! Shaka! Shaka. Shaka. Mais qu'est-ce qui te rend si triste? Tu n'as même pas encore 6 ans et tu restes assis là pendant des jours et des jours à te lamenter? J'ai vu de nombreux corps flotter à nouveau sur le Gange aujourd'hui. Et sur le rivage, des pèlerins venus des 4 coins de l'Inde étaient en train de se laver. Et il me semblait qu'ils étaient plutôt en train de célébrer la mort que la vie. Pourquoi ce pays dans lequel je suis né est-il si pauvre et si démuni? C'est comme si le simple fait de naître dans ce pays était synonyme d'une vie de souffrance et de tristesse. Shaka, est-ce que c'est ça qui te rend aussi triste? Oui, bien sûr. Qui voudrait d'une vie d'une telle désolation? Tu te trompes. Là où il y a de la tristesse, il y a aussi de la joie. Il en est de même avec la nature qui t'entoure. Une jolie fleur qui vient d'éclore fanera un jour. Toute chose dotée de vie change à chaque instant ce monde. Tout bouge, tout évolue dans un mouvement constant. Il en va de même pour les hommes. Mais si la mort est inévitable, pourquoi la tristesse ne serait-elle pas le sentiment dominant dans la vie des gens? Même si on surmonte la souffrance, même si on recherche l'amour et la joie, la mort finira toujours par tout annuler. Alors, à quoi bon venir au monde si on ne peut pas échapper à cette chose aussi inexorable et aussi éternelle qu'est la mort? Elle sera toujours au bout de la route. Shaka, ce que tu as oublié... Ce que j'ai oublié? Eh bien, c'est ça. Shaka, tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Que la mort n'était pas une fin en soi. La mort n'est qu'une autre transformation. Shaka! Les fleurs bourgeonnent, fleurissent et se fanent. Les étoiles naissent dans des explosions cataclysmiques et finissent par s'éteindre. Tout meurt un jour ou l'autre. La Terre, notre galaxie et même notre univers tout entier disparaîtront. Comparé à un tel gigantisme, la vie d'un être humain est bien peu de choses. Son existence paraît aussi brève qu'un simple clin d'œil. En un très court instant, l'être humain vient au monde
Il grandit, il apprend, il rit, il souffre, il pleure, il se bat, il hait, et il aime tour à tour ses semblables. Mais toute son existence n'est que transitoire. Au bout du compte, nous finissons tous par sombrer dans le sommeil éternel, appelé la mort. Le chevalier d'or de la Vierge écrit quelque chose sur les pétales avec son propre sang. Il s'agit sans doute de ses dernières paroles. Laissez-vous porter par le vent. Virevoltez jusqu'à Athéna. Shaka. Shaka. N'oublie jamais. N'oublie jamais que la mort n'est pas la dernière étape, bien au contraire. C'est seulement le début d'un nouveau départ. Ceux qui sont nés hommes, mais qui ont acquis le rang de chevalier, ont tous un jour ou l'autre dû vaincre la mort. Shaka, si ta méditation t'a conduit à ces conclusions, dans ce cas, tu continueras dans l'autre monde à poursuivre ce que tu étais dans la vie. L'homme qui a toujours été le plus près des dieux grâce à sa vertu et son abnégation. Arrête, Shaka! Quoi? C'est toi? Le vieux maître? Doko de la balance? Le vieux maître? C'est lui, Doko de la balance? Allons, Shaka. Un homme comme toi n'a pas le droit de sacrifier sa vie en vain. Mais comment ça?